Jésus. Amen. Amen. On acclame Jésus. Père de gloire, Père de bonté, nous te louons, nous te bénissons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois les acclamations de ton peuple. Père, merci pour ce matin. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions encore nous retrouver autour de la parole, autour de ton saint nom. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as voulu aujourd'hui que moi je parle de ta part. Laisse-le que je sois un simple instrument que tu vas utiliser. Parce que je ne connais rien. Quels que soient les plans de l'ennemi contre cette quarantaine, nous nous levons contre tous ces plans, les incantations, les envoûtements qui ont été prononcés. Nous les déclarons, nous les laissons effet au nom de Jésus. Tous les esprits familiers, nous les frappons tous d'aveuglement au nom de Jésus. Tous les systèmes de communication, nous le détruisons, nous le rendons inopérationnel au nom de Jésus. Nous plongeons celui dans le sang de Jésus. Nous plantons celui la croix ensanglantée de Jésus qui Nazareth en signe de victoire. Et nous élevons en ces lieux un seul nom, Jésus qui Nazareth, le roi des rois. Viens prendre la direction de toutes choses. Glorifie le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Depuis plus de 2 semaines, nous avons commencé le thème sur le péché et la malédiction. Amen. Amen. Alors, nous allons continuer avec ce thème. Je ne sais pas si ça va être la fin. C'est Dieu qui connaît. Amen. Amen. Nous allons partager ce que Dieu nous a mis à cœur. Sa servante nous a parlé du péché que nous connaissons tous, qui n'est autre chose que la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la voix de Dieu. Et quand nous péchons, nous avons comme conséquence la mort, nous avons comme conséquence la malédiction. Que nous péchons directement ou indirectement, nous sommes dans la malédiction. Amen. Amen. Donc la malédiction, c'est des paroles prononcées contre une personne qui appelle la colère de Dieu ou des dieux. La malédiction, c'est un état général. Mais une malédiction peut prendre plusieurs formes. Pour certains, c'est peut-être la maladie. Dans d'autres familles, c'est la maladie. Pour d'autres encore, c'est la stérilité. Il y a les veuvages, il y a l'instabilité. En tout cas, on peut citer. Mais pour nous, on ne pense peut-être pas que c'est la malédiction. Mais c'est la malédiction. Amen. Amen. Donc, la malédiction n'est pas une personne. Il y en a qui pensent qu'il n'y a que les noirs qui sont maudits. Non. Et les blancs et les noirs. Tu peux être dans la malédiction. Amen. Tu peux être riche, mais tu es dans la malédiction. Tu peux être pauvre aussi, tu es dans la malédiction. Tu peux être marié, mais tu es dans la malédiction. Tu peux avoir le travail, mais tu es dans la malédiction. Amen. Amen. Donc tu peux avoir l'argent, mais tu es dans la malédiction. Amen. En tout cas, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, même si tu es riche, tu peux savoir que je suis dans la malédiction. Pour prendre des dispositions. Amen. Parce que la malédiction ne se manifeste pas le jour qu'on prononce ces paroles.
La malédiction va se manifester le moment venu. Parce que c'est comme une graine qu'on sème sur la terre. Et cette graine-là, il faut qu'elle pourrisse. Après, quand elle va pourrir, elle va commencer à pousser. Et quand elle va commencer à pousser, après, vous voyez. Donc ça varie. Si c'est le maïs, on est en record après 3 mois. Je crois, non? Amen. Mais si c'est autre chose que ça, ça peut prendre des années. Amen. Si bien que vous vous rendez compte, quand Noé a prononcé la malédiction sur Cana, mais ça a attendu le moment. Donc ça veut dire que tu peux être riche, mais tu es dans la malédiction. Amen. On peut prier pour toi. C'est bon. Ça peut marcher. Mais la malédiction, elle est là toujours. Il faut qu'elle tombe. Si elle ne tombe pas, tu finiras par vivre ce que la malédiction là, cette forme-là qui a été arrêtée. Amen. Amen. Donc quand une personne est sous la malédiction, alors on a parlé des esprits. Ça veut dire que quand quelqu'un est sous la malédiction, ce n'est plus lui. Ce sont des esprits qui prennent le contrôle de sa vie. Et les esprits lui donnent un comportement. Parce que lui doit se comporter pour vivre les fruits de la malédiction. Amen. Donc si ta malédiction, c'est peut-être la stérilité, toi tu vas te comporter toi-même pour vivre la malédiction là. Amen. Parce qu'il faut que les conditions soient créées. Alléluia. Amen. Les esprits vont te donner un comportement. Toi-même, tu vas te comporter de telle sorte que toi, tu vas vivre la malédiction. Quand une personne est dans la malédiction, en tout cas, elle est dans l'aveuglement. Amen. Amen. Elle est dans l'aveuglement. Le chemin est là, tout le monde passe là, mais lui, il préfère aller contourner comme ça. C'est la malédiction. Les choses simples, il complique. On veut tout faire pour lui, il veut faire lui-même. Il est dans une voiture, on dit, on te prend pour te faire arriver là-bas. Non, tu gardes le truc sur la tête. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça la malédiction. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons voir comment se manifeste la malédiction. Parce que si tu sais comment elle se manifeste, tu sauras, ah non, tu ne pourras pas accuser ton mari, tu ne pourras pas accuser tes enfants, tu ne pourras pas accuser ton voisin, mais toi-même tu vas dire, moi je suis dans la malédiction. Parce que ce que je fais là, ce n'est pas normal. Amen. Parce que si tu es dans la malédiction, ce que tu trouves que c'est normal, tout le monde trouve que ce n'est pas normal. Mais toi tu trouves que c'est ça. Et tu t'assois là. On te dit, ne fais pas ça. Mais tu vas faire. Parce que toi, tu vas dire, non, c'est Maman Boleke qui a dit. Mais c'est Dieu qui te dit. Maman Boleke va toujours utiliser, Dieu va utiliser toujours un homme. Il va descendre du ciel comme, mais il va utiliser un homme. Amen. Donc Dieu va te dire, fais ça. Mais si tu ne fais pas, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras dans la malédiction. Mais tu es arrivé dans la malédiction, tu as fait ça. Ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Amen. Amen. Donc, comment se manifeste la malédiction? Donc, c'est un esprit qui va te posséder et qui va maintenant te conduire. Et tu vas poser des actes. Amen. On peut lire 1 Samuel 14, 1 Samuel 16, verset 14. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 16, à partir du verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. 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 Alors, on dit, l'esprit de l'Éternel se retirait de Saül, et il fut agité par un mauvais esprit venant de qui? L'Éternel. Amen. Donc ça veut dire que Samuel, c'était plus lui-même. C'était l'esprit là qui l'agitait. Et quand l'esprit là l'agitait, il pouvait faire n'importe quoi.
C'est ce qui se passe avec toi et moi. Quand nous sommes dans la malédiction, ça dit que nous n'avons plus le contrôle de nous-mêmes. Nous faisons des choses, parfois nos enfants disent, hey, mais comment papa a pu faire ça? Même un enfant va voir, mais toi tu ne vois pas. Amen. Amen. Donc il y a des gens qui vont s'évertuer. 3, 4 personnes vont te dire, ce que tu fais là, c'est pas bon. Toi tu dis que c'est ça. C'est la malédiction. Alléluia. Amen. Comme vous lisez l'histoire de ça, lisons maintenant 1 Samuel 14, 2 à 3. 1 Samuel 15, plutôt 2 à 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 15, du verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin de sa sortie d'Égypte. Verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit. Tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes, parole de l'Éternel. Maintenant 10 à 19. Verset 10. Toujours 1 Samuel 15. Je lis le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Oui, continue. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül et en vint lui dire, Saül est allé à Carmel et voici il s'est érigé un monument. Puis il en s'en retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc ce bêlement de brebis qui parvint à mes oreilles et mes mugissants de bœufs que j'entends? Saül répond, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Samuel lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devant le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour eux, pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, ces Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Parole du Seigneur. Amen. On acclame Jésus. Ça, c'est un cas concret. On a dit, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, tu seras quoi? Maudit. Alléluia. Amen. On va lire ça encore dans Deutéronome 28. Amen. Amen. Je préfère que tu lises ça d'abord. Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 15. Non, pas 15. Ouais, lis verset 15. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome 28, à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu n'observeras pas et tu ne mettras pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Amen. Donc, il a dit quoi? Si tu n'écoutes pas sa voix, c'est Saül. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Il dit, tu seras le roi de mon peuple. Et il était en train de diriger le peuple de Dieu. Il faisait des êtres. Mais Dieu lui a dit, par la bouche de Samuel, il lui a dit, voilà ce que tu vas faire à ces gens. Amen. Amen. Mais lui, il a fait autre chose.
malédiction est tombée sur lui. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu l'a frappé d'un mauvais esprit. C'est maintenant l'esprit là qui prenait le contrôle de... Quand il faisait, c'était terrible. Donc quand vous lisez l'histoire, vous verrez qu'il a fallu qu'il cherche David qui va venir pour jouer un instrument et il va se calmer. Alléluia. Donc, quand nous sommes dans la malédiction, nous sommes habités par des esprits qui nous donnent un comportement. Tu vas voir un homme qui est riche. Il sait que dans ce pays-ci, on paye les impôts. On fait comme si il a beaucoup d'argent. Les impôts, parfois, ce n'est pas grand-chose. Mais même si c'est grand-chose, si tu as 1 milliard, on te dit donne 100 millions. Ça fait quoi? Mais regarde plus loin. Mais si tu es dans la malédiction, tu es dans l'aveuglement, tu ne vas pas voir ça. Tu vas trouver que non, tu cherches à contourner. La malédiction va te dire non, tu vois, va mettre ton argent même en Suisse. Oh, tu sais qu'il y a des lois. Ils vont toujours te rattraper. Mais tu vas quand même mettre l'argent là en Suisse. Tu vois combien de riches ici qui sont devenus très pauvres. C'est la malédiction. Amen. Donc toi et moi on peut être riche. Mais si nous sommes dans la malédiction, si le moment où les fruits là sont mûrs, alors nous allons commencer à poser des actes. Et des actes qui vont nous amener à tout perdre. Amen. Donc tu étais dans tes affaires bien. Tu vas avoir même les mauvais contacts. La malédiction va mettre des gens sur ton chemin qui vont t'amener à tout perdre. On va te dire, oh papa, tu es ici, tu sais qu'au pays là-bas, il y a les moyens. Ici, il n'y a plus d'argent. L'argent, c'est en Afrique. Investis là-bas. On te donne ça sur un plateau. Tu fais les calculs. Tu dis, oh ça, c'est magnifique. On voit seulement les voitures. Tu as combien dans ton compte? On voit même 10 voitures. On voit. Et tu as l'argent, tu achètes des voitures, tu achètes. Tu envoies. Et la personne qui reçoit là-bas. Il y a des gens qui sont morts ici, tout simplement, à cause des situations comme ça. Amen. Qui se sont appauvris. Mais c'est parce que c'est la malédiction. Maintenant, quand tu recules, regarde dans sa famille. Si tu fais attention, tu vas voir. Tu verras que son père a eu une situation, il n'était pas pauvre, il n'était pas riche, il n'avait même pas l'argent. Des gens comme nous, on doit se battre, on doit prier. Amen. Parce que quand je regarde mon père, quand je regarde ma mère, c'est la malédiction. Maintenant, moi, je vais sortir comment? Il y a ce mot Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, il est déjà en train de consommer les fruits de la malédiction. Il y en a encore. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Mais si tu comprends ces choses, tu vas te rendre compte que ça, c'est la malédiction. Comment se fait-il que ça se passe comme ça? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vas voir quelqu'un qui est là, qui est riche. Il finira par se retrouver. Lui-même, il va faire des choses il va s'endetter, après on prend tout. On a vu les prisons ici. Il était grand homme, grand. Tout le monde le craignait. Il venait si on le recevait, avec les tapis rouges, tout ça là. Mais la malédiction le rattrape. On lui vend les maisons, on le chasse. De la France, il a même la nationalité parfois de la France, mais on le chasse. Comme il ne peut plus, il retourne en Afrique, il va mourir. La malédiction. Ça dit qu'il faut qu'on comprenne que ce que je suis en train de vivre là, ce n'est pas mon épouse. Hein? Ce n'est pas mon époux. Ce ne sont pas mes enfants, c'est moi. Je suis dans la malédiction. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas normal que si tu as un homme, tu prends cette femme, tu fais des enfants. Ça ne marche pas.
la femme est mauvaise. Tu prends une autre femme, tu fais 3 enfants, ça ne marche pas, la femme est mauvaise. Tu prends une 3e femme, ça ne marche pas, la femme est mauvaise. Ah, mais tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça c'est la malédiction. Hein? Comment tout le monde est mauvais? Hein? Donc on doit se poser la question, oh, c'est pas normal. Parce que la malédiction va te trouver que c'est normal. Il va te dire, non, tu es bon, tu vois? Amen. Amen. Donc la malédiction va te donner un comportement. Quand je pense à une de mes soeurs, elle était mariée à un homme calme. Ils ont eu de l'argent. Vaut mieux la fin des choses que son commencement. Ils ont eu de l'argent. Ils étaient bien. Ils avaient des parcelles. Mais ma soeur là, par sa façon de se comporter, elle a fini par se séparer avec son mari. Elle est partie. Amen. Amen. Et elle a terminé sa vie comme ça. Donc on peut être dans le mariage, mais on peut poser des actes qui vont faire que, parce que si toi, pour toi, la malédiction, c'est le célibat, il faut que tu quittes. Donc tu peux être là avec ton mari, toi tu vis là avec ton mari, mais tu ne vis pas le mariage. Parce que petit à petit, tu vas poser des actes, tu vas faire des choses, tout ça là, jusqu'à ce que tu te... Parce que si la malédiction a dit, toi tu dois rester seul dans ta vie, tu resteras seul. Comment tu vas partir de ton mari? C'est toi qui vas tout faire pour partir. Ou bien comment la femme va partir? C'est toi qui vas tout faire. Tu vas regarder seulement l'autre femme là-bas, c'est elle qui est bien. C'est la malédiction. Et puis tu vas voir aussi, c'est peut-être même la femme de ton ami. Et tu sais que la parole de Dieu dit ça, c'est pas bien, non? Mais tu trouves que c'est bien. Alléluia. Donc la parole, la malédiction va te faire miroiter des choses. Tu trouves que non, ça c'est ça. Combien de gens aujourd'hui, ils sont condamnés? Parfois ils se retrouvent seuls. Il y en a qui disent, oh non, les femmes, je n'accepte pas dans ma vie. Moi, je dois seulement vivre. Aujourd'hui, j'ai une femme, demain, j'ai une... Mais c'est la malédiction. Dieu a dit, l'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Maintenant, toi, tu trouves que non, les femmes sont mauvaises. Bon, aujourd'hui, tu peux avoir une femme, demain, c'est pas vrai. Tu es dans la malédiction. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Parce que la mort, c'est l'étape finale de la malédiction. Mais en attendant, tu dois passer par un chemin. Alléluia. Amen. Donc la malédiction, c'est comme ça. Tu vas voir, il y a des femmes qui disent, non. Moi, les hommes, c'est fini. Le type là, avec tout ce qu'il m'a fait, c'est fini. Je ne peux plus me marier. Mais c'est la malédiction. Comment tu peux être seul? Mais tu trouves que c'est normal. Alléluia. Amen. Donc, chacun de nous est en train de regarder un peu sa vie. Comment il est en train de vivre? Hein? Il marche avec qui? Et ces gens-là les conduisent où? Et les actes, c'est quel comportement on a? Alléluia. Amen. La malédiction va montrer que ta femme là, elle n'est pas belle. Ou bien ta femme là, elle est mauvaise. Tu trouves que tout ce qu'elle fait, c'est mauvais. Il y a des choses aussi élémentaires, non? Parfois même le sel seulement. Hein? Il y a des hommes qui se sont séparés avec leurs femmes seulement à cause, parfois le sel. Tu vois? Parfois un petit truc de rien du tout. Donc la malédiction, tu es aveuglé. Tu ne vois pas ce que cette femme-là peut faire. Tant de choses pour toi. Tu ne vois pas. Tu es dans l'aveuglement. Quand on lit Deutéronome 15 là, 28 là, alors tu vois bien, on parle de l'aveuglement. Amen. On dit, l'Éternel te frappera de délire d'aveuglement.
d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Tu vois bien que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. C'est la malédiction. Tu vas les arracher, ça ne donne pas. Avec ma femme, c'est ce qu'on a vécu. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a tout fait. Quand tu es dans la malédiction, c'est comme ça que ça se manifeste. Quand je regarde ma famille, il n'y a personne qui a l'argent. Il n'y a personne qui a une maison. Ma mère avait une maison, elle a vendu. Alléluia. Amen. Donc quand tu es dans la malédiction, tu vas vivre des choses comme ça. Tu vas toujours accuser les autres. Amen. On a dit à Saül, le prophète lui a dit, Dieu a dit, voilà ce que tu dois faire. Aussi simple. Amen. Amen. Mais la malédiction va te pousser à dire non. Ça dit, la malédiction va te pousser à prendre la parole de Dieu, tu le mets à côté. Amen. Amen. Parce que la malédiction va faire que tu ne vois plus la parole de Dieu. Tu comprends plus. Tu comprends ça à l'envers. C'est Dieu qui lui a dit. C'est Samuel qui l'a oué roi. Et c'est Samuel qui lui a dit, Dieu t'a dit ça, ça, ça. Mais il arrive, il dit non, le peuple. Mais quel peuple? C'était lui le chef, non? Amen. Amen. Il s'accrochait maintenant sur le peuple. Non. Mais comme Dieu est juste, il a frappé. Alléluia. Amen. Donc la malédiction nous donne un comportement. Tu peux même pas, tu peux pas. C'est des esprits qui sont au-dessus plus forts que toi et moi. Et ils nous contrôlent. Parce qu'il faut que toi tu vives les paroles qu'on a prononcées là. Alléluia. Amen. Tu vas prendre quelqu'un qui a un travail. Comme il est dans la malédiction, il va faire ça. Si on a dit que lui c'est le chômage, lui-même, il va faire. Au travail, là où il est, il va faire tout pour qu'on le chasse. Et il va voler parfois des trucs qui n'ont même pas de sens. Parce que la malédiction va te faire montrer que c'est... Mais il y a des choses, non? Les gens qui ont perdu le travail, non? Ils gagnent peut-être 200 000. Mais ils vont voler 10 000. C'est la malédiction. Mais pourquoi pas aller chez Maboleko pour dire, Maboleko, je suis en difficulté, est-ce que tu peux me prêter 10 000? Que d'aller prendre l'argent d'autrui. Et tu sais que si on t'attrape, tu perds le travail. Mais tu prends. La malédiction. Donc, nous devons avoir une autre façon de voir les choses, toi et moi. On doit avoir un renouvellement de l'intelligence. On doit regarder, ça ne va pas. Amen. Amen. Donc, si la parole qu'on a prononcée là, on a dit que toi, ça dit que tu auras une femme, non? C'est l'autre qui va prendre. L'autre aussi va prendre. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici avec les femmes en Europe, bien, c'est lui qui a tout fait, la femme est venue aujourd'hui, ils sont séparés. La femme est mariée ailleurs. Combien? Et les enfants sont là, en train de souffrir. Amen. Amen. Donc, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si tu as la connaissance, non. Tu ne vas pas errer ici, par-ci, par. Parce que non. Je prends l'exemple, on va parler de Cana tout à l'heure. Mais je prends l'exemple de Cana. Tu vois, le problème c'est quoi? Si tu as la malédiction, non. Hein? Tu viens, tu t'allies à quelqu'un. Automatiquement, tu vas apporter le zéro. Tu vas absorber tout ce qui était bon. Parce que beaucoup de gens, ils étaient bien. Il y en a qui disent, ah, depuis que j'ai eu le monsieur là, regarde comment je vis. Depuis que j'ai eu la femme là, regarde comment je vis. Mais parce que quand une personne est dans la malédiction, c'est compliqué. Amen. Amen. Ma femme là, elle a souffert, hein. Elle a vendu même les habits. Moi, j'étais dans la malédiction. Je sors d'une famille où il n'y a rien.
Amen. Elle au moins, elle est née à Brazzaville, elle a grandi à Brazzaville. Mais moi, si je raconte d'où je viens, comment j'ai été, comment j'ai grandi, mais aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Quand je raconte ça à mes enfants, parfois ils rient. Hein? Je viens de très loin. Alors, toi, tu vas te retrouver avec quelqu'un comme ça. Mais c'est difficile. Toi, tu étais peut-être à un niveau comme ça, mais tu vas aller plus bas. Je prends un exemple. On a dit maudit soit Cana. Ça veut dire que Cana est maudit. Mais si tu te maries à une Cananéenne ou à un Cananéen, ça veut dire que tu es dans la malédiction. Or, qu'est-ce qu'on a dit pour Cana? Cana, Dieu, on avait prévu, c'est même pas Dieu qui avait maudit Cana, mais c'est une personne qui avait maudit Cana. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Cana? Alléluia. Amen. Je veux qu'on lise Genèse 12 là. Lis ça, Genèse 12. Genèse 12, 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 12, à partir du verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les brebis qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sicham, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Continue. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta possession. Amen. À ta postérité. Pardon. Amen. Arrête-toi là. Le pays de Canaan appartenait à qui? Aux Cananéens. Et Dieu a dit quoi? Je te donnerai ce pays à ta postérité. Alléluia. Donc le pays, ta maison qui t'appartient, si tu es dans la malédiction, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça. Alléluia. Donc tu es là, regardez Canaan. Canaan, vous savez quoi? Donc il y a eu un temps. C'est pas quand Dieu a dit ça à Abraham que le pays est devenu à la postérité d'Abraham. Non. Il y a eu un temps. Donc tout ce que nous sommes en train de vivre, toi et moi, soyons conscients. Examinons-nous. Regardons avant nous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas des signes de la malédiction? Alléluia. Donc eux, ils étaient dans leur pays. Et mais ils ne savaient pas. Tu es dans ta maison, tu ne sais pas. Tu es avec ta femme, tu ne sais pas. Tu es avec tes enfants, tu ne sais pas. Mais c'est déjà donné. Ils étaient là, ils vivaient. Personne ne savait. Donc tout le monde, nous sommes là. Personne ne sait. On ne sait même pas. Que le mariage là, on l'a déjà donné. Que les enfants là, on a déjà donné. Que le travail là, on a déjà donné. Jésus, pitié. Alléluia. Et nous sommes là en train de nous quereller. On renforce seulement, comment on appelle, la position. Alléluia. Les Cananéens étaient là. C'est comme toi et moi, nous sommes là. Parfois tu te dis, tu es tranquille dans ton mariage. Oh, le mariage, on a déjà donné. Donc, comme on a déjà donné, ça veut dire qu'il faut que les conditions soient créées pour que on vous déloge. Alors, quand tu regardes les enfants d'Israël, les conditions devaient être, les Cananéens, les conditions devaient être créées. Au fur et à mesure, donc c'est les Cananéens, à cause de ce qu'on avait dit là, à cause de cette parole qu'on avait prononcée là, ils ont commencé à créer les conditions. Ils ont commencé à s'enfoncer dans le péché. Ils ont commencé à irriter les esprits, à pousser l'Éternel à s'énerver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Tu es tranquille dans ton mariage. Tu trouves que non, ton mari là, ça ne te plaît plus. C'est maintenant le chauffeur. Et le monsieur, on va lui dire, hey, c'est ton chauffeur qui sort avec ta femme. Ah,
mais il va être très irrité. Mais si tu vois avec le chauffeur, est-ce qu'il va te garder? Il ne va pas te garder. Il te renvoie chez toi ou chez tes parents. Et quand tu regardes là-bas, tu regagnes la maison de la famille. Et quand tu regardes là-bas, tu regardes, il y a une maison en porte comme ça, et tout le monde est là. Ta grand-sœur est là, les autres sont là, tout le monde. Et toi aussi, tu viens, tu rentres. Alléluia. Amen. Ça dit que nous devons être prudents. Ça dit qu'il y a beaucoup de gens, non? Je ne dis pas qu'on peut prier pour toi, c'est bon. Mais il faut connaître le combat. C'est mieux. Ah oui. Parce que si tu connais le combat, tu auras une autre façon de voir les choses. On peut prier pour toi, tu as l'argent. Mais si tu es dans la malédiction, si la malédiction a dit, vous voyez Cana. Mais les gens étaient bien, non? Ils avaient les maisons, non? Ils vivaient, non? Mais le moment là, quand c'est arrivé, on les a délogés. Donc tu peux avoir ta maison, tu payes même tout, tu finis même. Tu dois payer à l'État. Mais quelque chose va arriver comme ça. De nulle part. On te dit, on doit te saisir la maison. Amen. Donc la malédiction, non, peut te créer une dette. Amen. Tu arrives comme ça, tu vois les factures. On dit non, c'était comme ça. Et tu commences à regarder, tu comprends aussi. Oui, on dirait à cette période-là. Mais j'étais parti. Oui, mais j'avais reçu. Je me rappelle une fois que j'avais reçu une facture, je crois, pour une contravention. J'ai pris ça, j'ai mis là. Ça a traîné, c'est arrivé même à peut-être 300 et quelques euros. Après, ils ont envoyé maintenant. J'ai commencé à dire, c'est exactement ça la malédiction. Tu vois, non? Hein? Donc, ça y est là. Oh non, c'est pas vrai. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous avons besoin de Dieu. Amen. Parce que si nous avons Dieu, il sera de notre côté. Amen. Et s'il est de notre côté, il va te dire, fiston, tu es dans la malédiction. Tu es dans la malédiction. Toi, tu vas maintenant crier, Seigneur, la malédiction là, ça vient d'où? La malédiction là, ça vient d'où? Il va te dire, ton père, il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Regarde ce que ton père a fait. Il est parti ici, il a fait ça. Et vous savez, je me rappelle, Dorcas, elle a peiné pour avoir les examens. Tous mes enfants. Mais Dieu lui a dit, tes arrière-grands-parents ont péché contre moi. Repentance. Elle dit, mais moi je ne connais pas. Moi je n'étais pas là. Il dit, il lui a donné le passage là. Hein? Tu n'auras pas d'autre Dieu. Hein? Il punit l'iniquité des pères jusqu'à là. Quatrième. Hein? Donc quand c'était là. Alléluia. Donc si toi et moi, nous ne marchons pas comme les autres. Nous voyons les choses autrement. Hein? Nous ne condamnons pas les autres. Nous-mêmes, on regarde, on dit, hein? On s'examine, on regarde. On peut s'en sortir. Parce que des malédictions, nous sommes en train de vivre. Mais c'est possible que ces malédictions-là tombent. Non, vous n'avez pas compris. C'est possible que ça change. Même si nous sommes déjà dans la malédiction, Dieu est capable de changer notre situation. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Donc, Cana, ils étaient là dans leur maison, ils avaient leur champ, ils avaient leur bien, mais ça ne leur appartenait plus. Ça ne leur appartenait pas. Dieu avait déjà donné à la postérité d'Abraham. Si nous sommes dans la malédiction, tout ce qui nous appartient, on a déjà donné. L'argent que tu as en compte là, on a déjà donné. Amen. Si bien qu'on va dire, il est mort jeune, hein? Et l'argent est resté dans le compte. Il n'a même pas. Vous savez quoi? Il y a des gens, non? Il fait les économies, il construit la maison, hein? La maison est finie. Mais beaucoup de gens sont arrivés. Dès qu'il est rentré dans la maison, il est mort. Après tout d'un coup, tu vois, c'est maintenant la famille qui vient maintenant. Hein?
C'est la malédiction. Regarde les efforts. Tu as étudié pendant peut-être combien de temps en Europe. Tu rentres en Afrique, tu travailles peut-être pendant 20 ans. Tu fais des économies et tu achètes la maison que tu construis. Mais comme on avait dit, la parole là se fait cher le jour là. Et tout d'un coup, boum. Alléluia. Amen. C'est terrible. Beaucoup se disent, il y en a qui regardent seulement les autres, ils disent, celui-là il a la malédiction. Oui, mais lui peut-être la malédiction est visible. Pour toi, ce n'est pas visible, mais c'est plus dangereux. Vaut mieux encore être dans une malédiction visible, on voit que tu es pauvre. On dit, ça c'est la malédiction totale. Parce que lui, il va chercher Dieu. Mais toi qui as l'argent, parfois tu viens ici, tu ne pries pas. Hein? Tu ne pries pas, tu n'as pas le temps, tu penses au compte en banque, tu penses. Mais la malédiction, le jour que ça va, le moment quand ça va arriver, tout d'un coup, ça dit que les gens vont plus te reconnaître. Il faut dire, oh, le papa là, c'est lui qui venait à la salle, non? C'est lui qui s'occupait de la salle, non? Mais c'est la malédiction. Alléluia. Donc, toi et moi, nous sommes là pour prier. Quelle que soit dans la situation où tu te trouves, il est temps. Le moment est venu pour que nous nous tournons vers Dieu. Celui à qui revient le dernier mot. Celui qui s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Amen. Amen. Celui qui a versé son sang pour effacer toutes les condamnations. Même si on avait dit que toi tu ne vas pas te marier. Même si on avait dit que toi tu vas être pauvre. Même si on avait dit que toi tu vas mourir avec cette maladie. Toi tu vas t'en sortir. Amen. Parce que toi tu as Jésus. Amen. Et Jésus est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez même Saül, pour qu'il soit en paix, il a fallu seulement qu'on fasse venir David. Et David était un roi. Il avait l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Et quand David est venu, chaque fois que l'esprit a commencé à l'agiter, quand David commençait à jouer son instrument là, comme l'esprit de Dieu était sur David, quand il commençait à jouer son instrument, avec la présence de Dieu, avec l'onction qu'il avait là, les esprits là commençaient à quitter. Et si, ça c'est seulement un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, qu'on a oint. Maintenant, si nous, toi et moi, on a Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Si toi et moi, maintenant, on a Jésus, c'est lui qui est au-dessus de tout. Amen. Si on est avec lui, est-ce que la malédiction peut résister? Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, aujourd'hui, nous allons tourner vers Jésus. Quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Amen. Même si nous sommes engloutis par la malédiction. Même si la malédiction est là-bas en train d'attendre le moment pour nous rendre, ça dit que misérables. Hein? Pour nous humilier. Quand tu pars dans les quartiers, tous les petits commencent à montrer le doigt. Avec Dieu, c'est possible. Les mêmes gens qui te montraient du doigt vont faire maintenant le contraire. Amen. Au lieu de te montrer du doigt, ils vont maintenant applaudir quand tu vas passer. Amen. Avec Dieu, c'est possible. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Donc, tous, personne ne sait quand est-ce on va vivre ces choses. Mais cependant, chacun de nous, peut-être par rapport à sa famille, peut-être par rapport à sa façon de marcher, peut-être par rapport à ce qu'il est en train de vivre, il constate qu'il est dans la malédiction. Alors, le moment est venu que nous puissions nous tourner vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu, qui est au-dessus de tous les esprits,
vienne à notre secours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous allons nous lever en grâce à Dieu pour sa parole. Je ne t'entends pas. Nous allons nous lever et rendre grâce à Dieu pour sa parole. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Commençons à dire merci à Dieu. Ce Dieu-là qui t'a parlé. Ce Dieu-là qui t'a rappelé qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi. Bien, mais commence à dire merci à Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur parce que tu nous as rappelé. Même si aujourd'hui ça ne s'est pas manifesté, on sait qu'il y a une malédiction. Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Jésus, merci. Bien-aimé, commence à dire merci à ton Dieu. Jésus, merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé. Jésus, merci. Jésus, merci. Parce que tu nous as rappelé. Oh Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. 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 Alléluia. C'est vrai, nous allons crier à Dieu. Mais je voudrais dire une chose. Vous savez, la malédiction ne peut pas venir sur nous comme ça. On se réveille comme ça, on se retrouve dans la malédiction. Ce n'est pas possible. Si nous nous retrouvons dans la malédiction, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Et si nous sommes en train de marcher nous-mêmes vers la malédiction, c'est quelque chose, il s'est passé quelque chose. Si nous sommes en train de créer les conditions pour vivre la pauvreté, pour vivre le chômage, c'est que quelque chose s'est passé. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous puissions d'abord reconnaître que si aujourd'hui, ça ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Non. Et il a fini par perdre la royauté. C'est lui-même. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi et moi, c'est moi d'abord de connaître que nous avons péché. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Je viens à toi. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Dans la malédiction. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Dans la désobéissance. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Vous allez lever le voix pour crier à ces dieux. Oh Jésus,
Jésus, Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, on nous a parlé de la malédiction. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait? Analyse un peu ta marche. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la malédiction. Aujourd'hui, il y a une parole de malédiction qui pèse sur ta vie, qui pèse sur tes entreprises, qui pèse sur tes enfants, parce que tu as désobéi, parce que quelque part, tu as fauté. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Bien-aimé, élève ta voix. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la malédiction. Aujourd'hui, nous sommes frappés à cause de notre attitude, à cause de la désobéissance. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Seigneur Jésus, pitié. Le problème, c'est pas mon épouse. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Bien-aimé, élève ta voix, élève ta voix. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié. Moi-même, j'ai ouvert la porte. Moi-même, j'ai provoqué la malédiction. Si aujourd'hui, je suis dans la malédiction, c'est à cause de moi-même. Jésus, aie pitié de moi. Yesu, que la mamawa. Yesu, que la mamawa. La maman a fourré ma porte. La maman a connu ici malédiction. Aie pitié, Jésus. Bébé, élève ta voix, ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé. Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié de nous. Hey, Jésus, pitié. J'ai créé les conditions pour que je vive la malédiction. J'ai créé les conditions. J'ai créé les conditions. Chaque jour, par ma façon de marcher, par ma façon de faire. Oh Jésus, j'ai créé les conditions pour vivre la malédiction. Pour vivre la malédiction. Pour vivre le fruit de la malédiction. Jésus, pitié. Pardonne Jésus. Pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Seigneur Jésus, pardonne. Pardonne, Seigneur Jésus. Pardonne, Jésus. Jésus, pardonne. Jésus, pardonne. Où irais-je, Jésus? Pourquoi gangate Jésus? Pourquoi gangate Papa? Pourquoi gangate Jésus? Pourquoi gangate Seigneur? Pourquoi gangate Papa? Jésus, mon comportement, ma façon de parler, ma façon de marcher, mes relations, Jésus, moi-même, j'ai créé les conditions pour que la malédiction s'asseye. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout. Vous savez, ce cours, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens qui sont bien. Ce n'est pas pour tout le monde. Tu es bien, tu es marié, tu as des enfants, tu as de l'argent, tu as chez toi, tu n'as pas la place ici. Ce cours, c'est pour nous qui avons constaté la malédiction dans nos vies. Parce que je vois les gens sont en train de prier comme s'ils étaient chez eux à la maison. Vous savez, papa nous a dit quelque chose. Cana était chez lui. Cana avait une voiture. Cana avait une maison. Mais Cana ne savait pas que c'était pris. Alors, la porte est ouverte. Moi, je vais prier avec les gens qui sont dans la malédiction comme moi. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce qui va, la prière que nous sommes en train de faire, c'est cette prière-là qui va nous guérir. Amen. Celui qui avait péché là, le fils comment on l'appelle, de Noé, il est mort. Vous savez pourquoi est-ce que Salomon est resté en paix? Parce que son père David a combattu les ennemis des alentours. Toi, tu es bien. Mais est-ce que tu sais après toi qu'est-ce que deviendraient tes enfants?
yokelanga imawae nzambe nangaye yokelanga mawae nzamboyo yokelanga mawa nzambe na biso mokoti yokelanga mawae kolonanga yokelanga imawae nzambe ya mamae Jésus yoke Père, mes pères ont péché, ils sont partis, moi je porte le poids de leur iniquité. Seigneur, c'est l'héritage chrétien, mon héritage c'est la malédiction, l'héritage que je lègue à mes enfants c'est la malédiction. Jésus Yokamawa, Jésus aie pitié, Seigneur aie pitié de moi, aie pitié, c'est l'héritage Seigneur, mon péché a ouvert la malédiction dans la vie de mes enfants, mon péché a ouvert la malédiction dans les petits enfants, c'est l'héritage qui attend mes enfants Yahweh. Jésus Yokamawa, Jésus aie pitié de moi Seigneur, aie pitié de moi l'homme de Galilée, aie pitié de moi, Jésus Yokamawa, Jésus aie pitié de moi Seigneur, je me retrouve dans la malédiction, c'est l'héritage que je vais laisser à mes enfants. Jésus, je viens à toi, Yokamawa, Jésus, aie pitié de moi Jésus, et Jésus Yokamawa, Jésus mon héritage est amer, mon héritage est amer Jésus, mon héritage est amer Yaya, mon héritage est lourd, mon héritage pèse Yahweh, aie pitié de moi, Jésus Yokamawa, Jésus aie pitié, Jésus Yokamawa, aie pitié de moi Yahweh, aie pitié de moi, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, que le poids des iniquités, Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi, je fais ce qui est mal à tes yeux, Yahweh Yokamawa, Yahweh Yokamawa, Yahweh Yokamawa, Jésus. Jésus est pitié, Jésus est pitié, Jésus Yokamawa, Jésus Yokamawa, où il est Yaya, où il est Yeshua, et Jésus, je sens la malédiction, quand je rentre quelque part, le lieu envahi de la malédiction, quand je touche quelque chose, la chose meurt à cause de ma malédiction, Jésus Yokamawa, Jésus Yokamawa, Jésus Christ, Jésus est pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Jésus Yokamawa. Jésus Yokamawa. Jésus ait pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié. Lève ta voix. Jésus ait pitié. Jésus Yokamawa. Jésus ait pitié. Jésus ait pitié. Jésus ait pitié. Jésus, je suis dans la malédiction. Jésus, je suis la 4e génération qui est en train de payer. Jésus ait pitié de moi. Jésus Yokamawa. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié. Jésus ait pitié. Aujourd'hui, je suis dans la malédiction. Jésus Yokamawa. Je n'ai droit à rien. Je n'ai pas droit aux études. Je n'ai pas droit au diplôme. Je n'ai pas droit au mariage. Parce que je suis dans la malédiction. Jésus ait pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Je ne peux pas étudier parce que je suis dans la malédiction. Je ne peux pas avancer parce que je suis dans la malédiction. Jésus ait pitié. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Jésus, pitié. Regarde-toi. Regarde ce que tu as. Aie pitié, Seigneur. Mais ne me regarde plus que tes enfants que tu as. C'est dans la malédiction. Tu n'as pas le droit d'avoir les enfants. Mais tes enfants peuvent même mourir un jour. Parce qu'il y a la malédiction qui pèse sur la vie de tes enfants. Si tu n'as pas droit au mariage, mais à cause de cette malédiction-là, tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ce que tu as à cause de la malédiction. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'étais une jeune fille. Je me suis mariée très jeune avant 20 ans. J'étais dans un foyer avec tout. Ce qui me manquait, c'était l'avion dans mon foyer.
Un amen est bien. J'avais tout. Même avant d'avoir les enfants, j'ai trouvé même les jouets des enfants, on avait déjà acheté. Alléluia. Alléluia. Je me suis marié, je ne savais pas. La malédiction est comme une bombe à retardement. Je ne savais pas. Je me suis marié. Alléluia. J'ai commencé à voir les enfants. Vous savez, la malédiction, comme papa l'a dit, c'est comme une graine qu'on a mis en terre. Si ta malédiction est comme un manguier, un amen et pierre, ça va prendre des années. Tu es ici en train de rentrer, sortir, acheter les amis, acheter les enfants. Mais la mangue, entre-temps, au-dedans de toi, est en train de grandir, est en train de faire la racine. Un jour, tu vas voir, la mangue et le myrte, tu commences à vivre les fruits de la malédiction. J'ai commencé à voir les enfants. On avait un complexe scolaire. Même dans notre complexe scolaire, comme nous étions dans la malédiction, aucun enfant ne pouvait avoir les examens. Jésus. Votre propre école à vous. Jésus. Mais votre enfant échoue pendant que vous êtes promoteur de cette école. Mais il ne faut pas jouer avec la malédiction. Alléluia. J'ai vu mes enfants briller. Ils arrivent toujours en 3e à 13 ans. Mais ils sortent de là. Des fois, à 18 ans, en 3e. Hein? Alléluia. Il y a un qui a battu le record 4 fois le BPC. Jésus. Mais comme la malédiction était là, on ne connaissait pas. On dit d'autres péchés ouvrent la porte aux échecs. Jésus. Comme la malédiction était là, on ne savait pas. Nous sommes venus ici, les enfants n'avaient pas le diplôme. C'est ici en pleurant, dans cette salle, qu'ils ont commencé à voir les bacs, qu'ils ont commencé à voir les diplômes, qu'ils ont commencé à voir les DCG. Aujourd'hui, j'ai un comptable dans ma maison parce que la malédiction est tombée. Jésus. Je suis venu réveiller la mémoire de quelqu'un. Nous allons mettre nos mains sur la tête. Nous allons dire au Seigneur, nous-mêmes, nous avons récolté. Il y en a qui ont récolté les échecs comme le voit c'était. Il y en a qui ont récolté la stérilité, la pauvreté, même la mort. La malédiction tue. La malédiction tue. Comment ça tue à Jésus? Jésus, il y a la mort. Il y a la mort qui m'attend. Il y a la mort qui m'attend. Et pitié, Jésus est pitié. Jésus est pitié. Jésus est pitié. Jésus est pitié. Et pitié, Seigneur. Jésus est pitié. Jésus est pitié. Jésus est pitié. Je suis en train de vivre la mort. Jésus est pitié. Jésus pitié. Jésus pitié. Jésus, j'ai ouvert la porte. Moi-même, j'ai ouvert la porte à la malédiction. Jésus est pardonnant. Jésus pitié. Jésus pitié. Jésus, Jésus. Mais j'ai regardé, mais aujourd'hui, ça presse. Parce que la parole est sortie. Et j'étais chez mes parents, je vivais une vie normale, comme toute jeune, même pas jeune fille, j'étais encore enfant. Et au moment de l'adolescence, hein, il y a eu un inceste avec mon père. J'étais dans la maison de... Maintenant, je vivais avec ma mère. Et finalement, je me suis retrouvé chez mon père. Mon père avait déjà une autre femme. Et je me suis retrouvé chez mon père. Et c'est là que ça s'est passé. Oh Jésus, pitié. Après, quand ça s'est passé, je suis revenu, avec maman Zoé, ma soeur, on m'a expédié en France. Oh Jésus. J'avais 16 ans. Jésus. Et après, quelques années après, je me suis retrouvé chez ma soeur. Et là, comme dit maman, elle avait dit la dernière fois, c'était le bonus pour son mari. Là aussi, je suis passé à l'inceste. J'avais à peu près 5-17 ans. Moi, je venais de la Martinique, je ne connaissais rien dans tout ce qui est sexuel, je ne savais rien, je ne connaissais rien. Et c'était encore, j'étais abusé de l'inceste. Bien aimé, bien aimé.
bien aimé. Je ne savais pas, comme maman nous dit, nous ne savions pas. J'ai cheminé comme ça. J'ai cheminé comme ça. Un jour, oh Jésus, un jour, la malédiction là, c'est venu. Je ne sais pas si c'était la malédiction. Jésus. J'étais déjà marié. Mais j'ai vu la malédiction. Jésus. J'ai pleuré. Jésus. J'ai vu la mort. Jésus. J'ai vu la mourir. Jésus. La mort me poursuivait. Oh Jésus. Je ne comprenais rien. À l'école, mes amis, j'étais brillantière, parmi les premières. J'étais dans les premières. Mais, à un moment, je ne laissais rien. J'avais fait à l'école, j'avais déjà des projets à l'école, mais je n'ai pas passé de bac, je n'ai pas passé de collège. Jésus! J'ai vécu un moment, j'ai suis tombé dans ce débat. Oh Seigneur Jésus-Christ. Jésus, j'allais mourir. C'est pour ça que je voulais Jésus. avorter. J'allais mourir. Je voyais déjà le tombeau, mais je ne savais pas que c'était la malédiction. Jésus. Je ne savais pas. Oh Jésus. Je ne savais pas. Je ne savais Jésus. pas que c'était la malédiction. Et je souffrais, je voulais mourir, je voulais laisser les enfants, je voulais mourir, je voulais mourir à cause de la malédiction. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, Jésus-Christ est venu pour me délivrer de la malédiction. Amen, amen, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Cette parole est venue pour toi, maman Baker. Cette parole est venue pour ta descendance. Cette parole est venue pour ta descendance. Cette parole est venue pour ta descendance. Aujourd'hui, c'est la descendance de la délivrance de maman Baker, ainsi que de sa famille. C'est des choses qui ouvrent la porte à la malédiction. Comment ses enfants vont s'en sortir? Comment elle-même elle va s'en sortir? L'inceste avec son père, ce qui est interdit par Dieu lui-même, ça ouvre la porte à la malédiction. Nous allons crier à l'Éternel. C'est des choses qu'on ne dit pas. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui commence la délivrance rentre dans ta maison. La délivrance rentre dans ta maison. La Bible dit, il accomplit la parole de tes serviteurs par des produits et des miracles. Aujourd'hui, en faisant sortir ces choses, la délivrance rentre dans ta maison. Seigneur, aie pitié de moi. 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 Jésus-Christ est pitié. Jésus est pitié. Aie pitié, Jésus-Christ. Ngaina kende wapi? Ngaina kende wapi? Lisusu na kende wapi kolo? Ngana kende wapi? Nasina vota yo Yesu yo. Koti kangaite. Nasina vota yo Yesu yo. Koma kangaite. Simbanga naloboko. Koti kangaite. Koyo Yesu. C'est que nous oublions. Quand il y a un acte qui a été posé, qui ouvre la porte à la malédiction, si on ne prie pas, si on ne confesse pas, si on n'a pas de formation, la malédiction va aller de génération en génération. Jésus. Oh Jésus. Jamais regarde ta vie. Analyse ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui a ouvert la porte à la malédiction? Jésus, aie pitié de moi. Jamais regarde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison de ton père? Qu'est-ce qui s'est passé là où tu as grandi? Aujourd'hui, tu as ouvert la porte à la malédiction. Tu es en train d'étudier, mais il y a cette malédiction-là qui est sur toi. Tu veux un peu réussir ta vie, mais il y a cette malédiction-là qui continue à peser sur toi, qui pèse sur tes enfants. Tu as fait des enfants dans la malédiction. Tu es allé à l'école dans la malédiction. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Jésus, dans un tout cas. Jésus, je suis en train de payer. Je fais partie de la 4e génération. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Bien-aimé, lève ta voix, lève ta voix. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. J'ai fait des enfants dans la malédiction. J'étudie dans la malédiction. Je me suis marié dans la malédiction. Mais regarde la finalité de l'histoire. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur.
Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Bien-aimé, lève ton voix, ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé. Même si la malédiction n'a pas encore commencé à agir. Regarde tes pauvres enfants. Regarde ce que tu as bâti avec souffrance. La malédiction peut tout te ravir. La malédiction peut tout te prendre. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié, Jésus. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Bien-aimé, ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé. Pendant que tu es en train de dormir, la malédiction peut t'enlever tes enfants. La malédiction peut t'enlever ton mari. La malédiction peut t'enlever tes projets. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Bien-aimé, prie, ne dors pas. Ne dors pas, bien-aimé, ne dors pas. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Okamawa. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Bien-aimé, crie, bien-aimé. Ne dors pas, ne dors pas. Jésus, aie pitié de moi. Je me suis marié dans la malédiction. Jésus ait pitié, Jésus ait pitié, Jésus ait pitié, Jésus ait pitié. Hey Jésus, Jésus, Jésus est comme moi. Jésus ait pitié de moi. Je ne peux pas réussir parce que je suis dans la malédiction. Je ne peux pas avoir de diplôme parce que je suis dans la malédiction. Aie pitié de moi, Seigneur. Je suis en train de payer avec mes diplômes. Je suis en train de payer. Jésus ait pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. Aie pitié. Jésus, pitié. Bien, prie. Jésus ait pitié. Aie pitié, Jésus. Prie ne plus que pour tes pauvres enfants. Regarde ne plus que ces pauvres innocents qui vont payer à cause de ce que tu as fait. Qui vont payer à cause de ce que tes ancêtres ont fait. Jésus ait pitié. Jésus ait pitié, Seigneur. Moi-même j'ai ouvert la porte. Jésus ait pitié de moi. Yeah, Jésus. Jésus pitié. Prie. Jésus Okamawa. Jésus Okamawa. Jésus Okamawa.
Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Elle me regarde. Même en Europe, tu continues à vivre la malédiction. Malgré tes études, tu continues à vivre la malédiction. Tu n'arrives même pas à t'en sortir. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Les enfants de Maman Baker pouvaient aller à l'école. Jésus. Pouvaient être des enfants sérieux. Jésus. Au moment de la bénédiction, Jésus. tu vois la malédiction qui apparaît. Oh Tu Jésus. dis non, Dieu est grand. Nous voulons un témoignage, comme Maman Baker a fait quelque chose très lourd. Nous voulons que ça sorte aujourd'hui. Si tu es là, il y a quelque chose qui t'a rattrapé comme une malédiction, c'est le moment de faire sortir ça. Parce que c'est aujourd'hui que nous allons clore. Sur la malédiction, la semaine là-bas, nous allons prendre autre chose. Nous sommes debout, lève-toi. Si tu as quelque chose, tu veux faire sortir ça. Pour arrêter la malédiction, tu peux en parler. Amen. Rapidement, en 2-3 minutes, pas plus. Alléluia. Amen. Je vois que Ça rentre, il y a le micro. avec l'enseignement de papa aujourd'hui, je vois que la malédiction me poursuit. Pourquoi? C'est vrai que papa a dit que nous-mêmes on a provoqué la malédiction. Le Seigneur m'a toujours révélé que je viens des origines où on sacrifie les gens, où on tue les gens. Le Seigneur m'a montré comment on a versé le sang par mes origines. Mais moi aussi, à l'adolescence, quand j'ai eu mes 20 ans, pendant que je fréquentais quelqu'un, et cette personne, comme j'avais déjà la malédiction de moi, cette personne m'a poussé, comme cette personne partait chez les féticheurs, chez les marabouts, moi aussi, parce que j'étais avec un homme, je suis resté avec un homme pendant 10 ans, et la famille de cette personne était dans la malédiction. Et je suis parti aussi chez les marabouts, chez les féticheurs. Et c'est pas, quand on m'a demandé de faire des choses aussi, quand je suis parti chez ces gens, ils m'ont demandé de sacrifier. Dans la maison de mon père, avec moi et mon père, parce que je me retrouve toujours dans la maison de mon père, avec mon père. Parce que je ne voulais pas être seule à faire ça, parce que j'avais l'impression que c'était pas bien. Mais je l'ai fait parce qu'on me disait que ça allait me sauver. Parce que j'avais des soucis, j'étais tombé dans la dépression, dans la folie. Et je croyais que j'allais m'en sortir en faisant ce qu'on me demandait de faire. Et j'ai dit à mon père de m'accompagner. Et comme il y avait déjà la malédiction dans la maison de mon père, et moi-même je suis dans la malédiction, moi-même j'étais déjà consacré au diable, à Lucifer, parce que le Seigneur m'avait déjà montré, depuis bébé, mes parents m'avaient présenté dans l'eau et m'avaient présenté à Lucifer. Donc ils m'avaient consacré, marié au diable. Et j'ai été choisi dans la famille, dans la maison de mon père. Et c'est comme ça, on a pris une poule, on a sacrifié la poule, on a pris des choses, on te demande de mettre du riz, plein de choses. On a fait une cérémonie, on a coupé la gorge de la poule, on a tué la poule, on a jeté la poule dans l'eau, dans la rivière. Et c'est comme ça, j'ai grandi avec ça. Et arrivé au mariage, l'ennemi a commencé à m'utiliser. C'est vrai que j'ai grandi avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes à l'école, je n'arrivais pas à étudier et j'étais la seule à ne pas pouvoir étudier. J'ai étudié, mais c'était toujours peu mieux faire. J'avais un blocage pas possible. Et j'ai grandi avec ça. Mais entre-temps, j'ai connu le combat parce que je savais que mes problèmes venaient de là. Quand mes problèmes venaient de là, c'est comme ça, dans le mariage, Dieu a permis que je puisse me marier parce que c'est au combat que j'ai pu me marier. Mais c'est au combat que les choses se sont révélées gravement. Et c'est avec le temps, j'ai commencé à comprendre que moi-même aussi, je suis utilisé pour détruire ma famille, pour sacrifier ma propre vie et surtout pour sacrifier la vie des gens qui m'entourent, la vie de mon mari. Et j'ai réalisé que moi, je vis la malédiction. Et l'ennemi, chaque fois que peut-être que je suis
je suis dans la désobéissance ou dans la rébellion, ces choses-là reviennent. Le Seigneur me montre toujours que moi et notre famille, ils ont tué au couteau. J'ai toujours le couteau à la main, le couteau qu'on me donne pour aller sacrifier les propres membres de ma famille. Mais je commence à sacrifier la vie de mon mari. Mais la grâce que j'ai dans ce ministère, le Seigneur, il y a pas longtemps, le Seigneur m'a dit que c'est moi qui sacrifie, c'est moi qui tue. Mais j'ai dit, Seigneur, je sacrifie qui? Je tue qui? Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Comment je peux tuer quelqu'un, sacrifier quelqu'un? Pourtant, j'ai déjà prié beaucoup sur la malédiction. Et c'est comme ça, le Seigneur me montre un rêve. Mon mari qui me dit, j'ai combattu toute la nuit parce que quelqu'un a cherché à le tuer. Et j'ai compris que c'est mon mari que j'essaie de tuer dans la sorcellerie. Mais j'ai béni le Seigneur parce que par moments, on ne comprend pas. Je dis, mais Seigneur, on cherche à tuer qui? Et mon mari me dit que c'est... Enfin, il ne m'a pas dit à lui, hein, le Seigneur m'a montré en songe que c'est mon mari qui me dit sous le lit qu'il a combattu avec quelqu'un, mais je savais que cette personne-là, c'était moi, parce que le Seigneur m'a montré, la personne-là, j'ai essayé de sacrifier la vie de mon mari, parce qu'on m'a remis un couteau, et le couteau-là, c'est pendant qu'on faisait les sacrifices de la maison de mon père. Nos ancêtres avaient déjà tué au couteau, mais c'est comme si on m'a passé le relais, j'ai obtenu, c'est comme si c'est un héritage qu'on me donne, pour sacrifier tous les membres de ma famille, et mon mari m'a dit en songe, c'est parce qu'il a combattu cette personne. Parce que la grâce qu'il a aussi, il a l'Esprit de Dieu en lui, c'est un combattant. Et lui aussi, il m'a combattu dans le monde des ténèbres, il s'est défendu dans le rêve pour que je ne puisse pas le tuer. Mais je lui ai dit, parce que j'ai dit, il faut que j'ai le courage de lui expliquer. J'ai dit, est-ce que ce Seigneur t'a montré? Il m'a dit qu'il n'a rien vu. Mais je lui ai dit, écoute, tu me dis tout le temps le combat. J'ai déjà dit, Emmanuel, tu ne dois pas m'empêcher dans le combat parce que en moi, il y a la sorcellerie, j'ai hérité l'héritage. Et moi-même, j'ai fait plein de choses dans la maison de mon père. Et je me retrouve toujours à aller tuer. Mais les premières personnes que je suis en train d'aller tuer, c'est toi, parce que c'est toi qui fais mon bonheur, c'est toi qui fais ma joie. Et l'ennemi m'utilise pour te tuer. Et puis nous avons vu, alléluia, nous avons vu la vie de Papa Foi. Il y a 3 ans, je crois, il a failli partir. Un amen est bien. Alléluia, il a eu des grandes opérations. Mais, gracieuse, comme tu as eu le courage de dire ces choses s'arrêtent dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Parce que le couteau là est tombé. Parce que tu es venu devant la face de l'Éternel. C'est les choses qu'on a fait dans les ténèbres. Mais toi, tu as mis ça comme le soleil est devant là. Toutes ces choses-là, ils vont faire place à la lumière. Amen. Toutes ces choses vont te quitter. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, maman. C'est ta délivrance aujourd'hui. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas des choses en l'air. C'est des choses que nous avons vues. Papa et moi, à un certain moment, partaient à l'hôpital là-bas pour son mari. Un amen est bien. Amen. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Si tu crois que le Seigneur t'a délivré de la malédiction, si tu crois que quelque chose... Papa a dit, la malédiction va te donner l'instrument toi-même pour détruire tout ce qui est à toi. Amen. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 notre Dieu. Alléluia, alléluia, na Yesu. Alléluia, 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 notre Dieu. Alléluia. Amen. Maman veut nous dire quelque chose. Pas plus de 5 minutes parce qu'il y a l'heure. Amen. Amen. Parle fort. Je suis maman Pongo. Et j'ai béni Dieu pour cette parole. Ça m'a vraiment bouleversé là où j'étais. Donc ça fait des moments que je vais témoigner, mais tellement que ces choses-là, c'est comme un tabou. Donc je viens témoigner Dieu par rapport à la malédiction. Quand je vois ma vie, rien ne marche. Peut-être, comme on dit, l'apparence trompe. Elle est trompeuse. Les gens, quand tu me vois, peut-être se disent que cette femme est bien. Or que rien ne marche. Donc, depuis mon enfance, disons d'où je viens d'une famille de féticheurs. Mais moi, avant, je ne savais pas.
c'est seulement au ministère du combat spirituel que je suis venue comprendre que c'était une famille de féticheurs. Bien que je voyais mes grands-mères, des sœurs, elles étaient là tout le temps parce qu'on vivait ensemble. Ils étaient en train de faire des gris-gris là. Nous, on nous disait Bilo Kwamboka. Donc, pour nous, Isaac Bilo Kwamboka. Mais or, derrière là, c'est le fétichisme. Alors, on a grandi avec eux, on a grandi avec ces choses-là. C'est bien après aussi, j'ai commencé à voir que mes parents, ils disaient que allons chez les féticheurs comme ça, quelque part. Ils ne parlaient pas des féticheurs, gardez ce mot-là, féticheur. Donc, et ils amenaient les gens pour aller les protéger. Mais moi, comme j'avais déjà connu le ministère du combat spirituel, j'avais refusé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? Je viens d'une famille là où il y a l'inceste. Pour moi, dans ma famille, l'inceste, je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, moi, dès mon enfance, j'ai commencé déjà, j'avais peut-être l'âge de ma fille là, quand on jouait souvent avec mes cousins et tout, on s'accouplait. On faisait papa et maman. Et puis, un jour, je me suis retrouvée même avec un enfant, un petit enfant que j'avais porté dans mes mains. Je commençais à faire comme si on s'accouplait avec ce bébé-là. Et c'était un enfant peut-être de 8 mois. Après, bon, ça a continué comme ça. L'impudicité aussi a commencé. Mais avec les hommes qui pouvaient sortir avec mes soeurs, je peux coucher avec eux. Jusqu'à ce que ça m'a suivi jusqu'à dans mon mariage. Donc, un jour, je dormais comme ça. En fait, je revenais de la douche la nuit. J'avais un bébé. Et je vivais à ce moment-là chez mes beaux-parents. Mon mari n'était pas là. Donc, il était absent. Il était à Cotonou, quelque chose comme ça. Donc, moi, non, il était en mer. Il était en voyage. Donc, je revenais de la douche. Quand je suis rentrée, bon, la chambre là où j'étais donnait face au couloir. Donc, il fallait qu'on éclaire le couloir parce qu'il y avait des enfants qui dormaient là-bas. Là-bas aussi, c'est la malédiction. Donc, je quitte la maison de mes parents, là où il y a la malédiction. Je vais rentrer aussi là où aussi il y a beaucoup de malédiction. Donc, il y avait des enfants qui dormaient au couloir. Donc, c'est nous qui devons éclairer le couloir. Après, donc, quand je suis rentrée, l'enfant pleurait. Je suis rentrée en vitesse. Je suis partie sous le lit. J'ai commencé à allaiter l'enfant. Je ne m'étais pas encore changée. Peut-être je puisse mettre. Donc, j'avais juste mon pan que j'avais attaché. J'ai dormi. J'ai donné mon dos vers le couloir. Et à ce moment-là, je dormais comme dans un rêve. Je ne sais pas. Je sentais. Donc, je me suis sursauté. Ok. L'enfant de ma belle-sœur, il pouvait avoir 7 ans à l'époque. Donc, je ne sais pas s'il avait vu ma nudité. Donc, il est venu là avec son pipi. Il était en train de me caresser aux fesses. Excusez-moi du terme. Donc, après, j'ai sursauté. Je lui ai vu. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai chassé. J'ai failli le taper. Je l'ai chassé. Bon, j'ai laissé passer comme ça. Alors, après, un autre est venu, il était en train de me lécher. Donc, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il voyait? Donc, c'est maintenant que j'ai compris que c'est la malédiction. Ce sont ces choses-là qu'on avait mis au-dedans de moi, qu'eux, ils voyaient parce que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils avaient vu en moi qui les attirait pour que ça puisse arriver? Donc, sortir avec les beaux-frères. Donc, c'était compliqué, c'était compliqué. Tellement que j'étais une fille qui brillait. J'ai brillé tellement. Donc, comme moi, on avait mis des choses de la famille. C'est au ministère du combat spirituel que, quand je suis en train de rechercher ma délivrance, Dieu m'a parlé que c'était les fétiches de ma famille qu'on avait mis au-dedans de moi. Donc, c'est en dehors, disons, après ma grand-mère, c'est moi qui allais maintenant continuer ces choses-là. Dieu merci parce que j'ai connu le ministère du combat spirituel. Aujourd'hui, en fait, dans le travail que je faisais souvent, quand j'ai demandé à Dieu, montre-moi comment je travaille dans la sorcellerie, il m'a montré. Un jour, j'étais en train de servir le son. Donc, c'était comme un ganda. Un ganda. Bon, dans un petit... Voilà. Donc, mon père était là, il y avait d'autres gens qui étaient à côté. Alors, moi, j'avais comme une daméja, là, j'étais en train de servir le son, je servais le son.
Maintenant, mon père qui disait, mais ajoute, ajoute. J'ai dit, oh, mais toi, tu me dis, ajoute, ajoute. Tu ne sais pas que je dois payer l'endroit là où je vends ici, là. Mais tu me dis, ajoute, ajoute, je ne vais plus ajouter. Là, j'ai sursauté. J'ai compris que c'est ce que je faisais. Mais entre-temps, au-dedans de moi-même, je ressens des choses comme si, qui marchent au-dedans de moi. Et je développe une anémie chronique. Parce que le sang que tu as donné, tu dois payer. Est-ce que vous comprenez? Elle servait le sang la nuit, mais c'est le sang de qui? Voilà pourquoi quand tu fais le rêve, il ne faut pas t'arrêter là. Parce qu'elle servait le sang. Aujourd'hui, elle développe les anémies. C'était le sang de qui qu'elle servait? Son propre sang. Donc, c'est ça. Sœur, tu es bénie. C'est des choses qu'on ne dit pas. Surtout en présence de son mari. Tu es bénie. Nous autres, là, on a pris la décision de tout dire. Même devant mon mari, tout ce que j'avais fait en cachette, je l'ai fait sortir. Voilà pourquoi la quarantaine, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour des gens comme elle et moi. On a constaté dans nos vies, il y a un ça ne va pas. Un amen est bien. Sois béni. Tu es sur le bon chemin. Tu es sur le processus de la délivrance. Tu es sur le chemin de ta délivrance. Tu es sur la route et le bon chemin de ta délivrance. Ces choses nous rattrapent au moment opportun. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 na Mokonde. Alléluia, 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 na Yesu. Alléluia, 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 alléluia. Avec cet élan-là, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Nous allons renoncer à l'iniquité de nos parents. Parce que ça nous rattrape. Nous allons renoncer à ce que nous-mêmes nous avons fait. Quand je fais un constat, je regarde ma vie. Je dis j'ai fait plus que mes parents. Moi j'ai péché plus que mes parents. J'ai péché plus que mes ancêtres. Peut-être pour eux, peut-être pour eux, on a vu. Mais ce que consciemment, moi, j'ai fait, je sais que j'ai fait plus que ma mère. Nous allons commencer à renoncer avec toute la force, renonce. Aujourd'hui, le jour t'est donné pour ta délivrance. Pas ma volonté, pas la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à tout péché, à tout péché, à la porte, à la malédiction. On s'attend les mains, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de tes enfants, fais le bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Prie, renonce au péché. Quand tu connais ce péché-là, qui te pousse, au nom de Jésus, quel que soit le péché que tu fais, qui te pousse à ouvrir les portes, commence à renoncer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce, je refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, au nom de Jésus, je renonce à toi, toi sorcellerie, au nom de Jésus, toi mensonge, qui me pousse à ouvrir les portes, au nom de Jésus, l'hypocrisie, au nom de Jésus, je renonce à la sorcellerie, je renonce au cœur dur, je renonce au mensonge, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Non, mais ce péché-là par son nom. Toi, tu connais le péché-là qui te fait tout le temps tomber, ce qui te pousse à ouvrir les portes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce, au nom de Jésus, je renonce, je refuse, au nom de Jésus. Prie, au nom de Jésus, je renonce à toi, toi sorcellerie, qui a ouvert la porte, au nom de Jésus, je renonce à toi, toi mensonge, toi hypocrisie, toi impudicité, au nom de Jésus, inceste, au nom de Jésus, je renonce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon cas, ce n'est pas le cas de maman Baker. Amen. Le cas de maman Baker, ce n'est pas le cas de papa Teka. Amen. Donc il ne faut pas faire la repentance ou le renoncement général. Non.
fais ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que ce n'est pas le général qui s'est passé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je sais ce que j'ai fait. Amen. Je sais peut-être d'une façon générale ce que mes grands-parents ont fait, mais ce que moi-même j'ai fait. Je sais. Pas ma volonté, pas la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à tout péché, qui ouvre la porte, qui ouvre la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, si tu es nommément, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Tu connais ce péché-là, le péché-là qui ouvre la porte. Commence à renoncer. Au nom de Jésus, je renonce, je refuse. Au nom de Jésus, toi sorcellerie qui ouvre la porte à la malédiction dans ma vie. Au nom de Jésus, je renonce. Au nom de Jésus, prie. Fais-le bien avec vivacité. Au nom de Jésus, fais-le refuse, renonce. Au nom de Jésus, je renonce à toi. Toi, mensonge, Napoléon. Au nom de Jésus, je me sépare de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa a dit, la malédiction va te donner un comportement, une façon de faire, une façon de parler même à celui qui va t'amener à la délivrance. Un amen bien, une façon même de marcher. Alléluia. Nous avons vu des choses dans nos maisons. Alléluia. Il y a des choses, il y a des actes de toi-même. Moi, j'ai dit des fois dans la vie, la malédiction va te donner comment on appelle ça? La matière pour te détruire. Pas ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Je renonce au comportement de la malédiction. Au nom de Jésus. Commence à prier, renonce. Quel que soit le comportement de la malédiction, la mission que la malédiction t'a donnée pour détruire ta vie, la mission de la malédiction dans ta vie, qui va te pousser à avoir certains comportements, à avoir certaines attitudes. Au nom de Jésus, je renonce, je refuse, quel que soit le comportement de la malédiction, quelle que soit la mission que la malédiction m'a donnée. Au nom de Jésus, je renonce, je refuse, quelle que soit la mission de la malédiction dans ma vie, quelle que soit la mission de la malédiction. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes debout. Ces choses-là ne sont pas dehors. Ces choses-là sont au-dedans de moi. Amen. Un amen bien. Amen. Commence à envoyer le feu. La Bible déclare qu'il fait son jugement par le feu. Amen. Et tout ce qui n'a pas été mis par lui doit être délogé puis consumé. Amen. Commence à envoyer le feu. Pas dans la vie de ton voisin. Amen. Pas dans la vie de ton père. C'est toi qui portes la malédiction. Amen. Le feu dévorant. Tout ce qui porte mon sang. Que le feu descende dans mon corps. Dans mon sang. Le sang de mes enfants. De mes petits-enfants. En train de consumer la malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Fais-le bien. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Emmanuel, le feu dévorant au-dedans de toi. Le feu dévorant. Que le feu dévorant descende au-dedans de toi. Puisse consumer, calciner cette chose-là au-dedans de toi. Monte ton ensemble. Emmanuel, le feu. La mission qu'ils t'ont donnée, c'est au-dedans de toi. Ce qu'ils ont semé au-dedans de toi pour te pousser. Le feu dévorant. Monte ton ensemble. Le feu dévorant. Que le feu dévorant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire la prière bien. Parce que personne ne va sortir de ce lieu avec la malédiction. Vous savez, c'est des choses qui sont dedans de nous. Deux fois tu t'es marié, moi je me suis mariée, j'étais calme. Elle n'est pas la seule. Je me suis mariée très jeune. J'étais calme. J'ai vu ma mère chez nous tomber dans l'impudicité. J'ai condamné ma mère. Mais un jour, je pensais que moi, cette chose-là, j'étais épargnée. La Bible dit quoi? C'est qu'a été vos pères. Vous l'êtes aussi. Cette chose, je l'ai témoigné. Jésus. Cette chose m'a rattrapé. Mais chez toi, peut-être c'est pas arrivé. Tu crois que parce que tu es marié, et elle amène bien. Attention. Si la chose-là n'est pas tombée, attention. Tu vois les gens dans ta famille dans la maladie. Tu vois les gens dans ta famille dans la sorcellerie. Tu dis, moi je suis au combat spirituel. Mais vous avez le même sang.
Si tu ne détruis pas cette chose-là, un jour tu te vois en train de développer les maladies qui sont dans ta famille. Par ma volonté, par ma volonté, par la puissance du Seigneur Jésus, que le feu dévorant, que le feu dévorant mon corps, de mon âme, de mon esprit, de mon sang, de mon corps, le sang de mes descendants, le sang de Jésus-Christ, le feu dévorant, allume le feu dévorant, allume le feu dévorant, que le feu dévorant localise cette chose-là au-dedans de toi, le feu dévorant, le feu, monte dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, j'allume le feu, dans mon... Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, hein, la malédiction nous donne les armes de l'autodestruction. Par ma volonté, je consume toutes les armes de l'autodestruction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le couteau, je ne sais quoi, je ne sais pas détruire, le feu de le sang, le feu de qu'il soit consumé au nom de Jésus. Même le feu dévorant, que le feu dévorant consume l'autodestruction, quelles que soient les armes qu'on t'a données pour détruire ta vie, pour détruire tes enfants, pour détruire ton mariage, le feu dévorant. Le feu dévorant, le feu dévorant, le feu, invoque le feu dévorant, que le feu dévorant consume, monte l'ensemble, feu, le feu dévorant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Elle amène bien. Amen. Tu es pour. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, je suis témoin de ces choses. Il n'y a aucune arme qui est plus puissante que le sang de Jésus. Commence à invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus localise la mission de la malédiction dedans de toi. Toutes les armes de la malédiction, la malédiction dedans de toi, qu'il s'appelle la mort, qu'il s'appelle la destruction, qu'il s'appelle l'échec, qu'il s'appelle la stérilité, qu'il soit détruit par la puissance du sang de Jésus. Fais-le bien, fais-le bien, n'oublie pas ta descendance, fais-le bien pour tes enfants, fais-le bien au nom de Jésus. Et me plaît le sang de Jésus, que le sang de Jésus localise, quelle que soit la mission qui est au-dedans de toi, que ce soit la mission qui est en train de dormir au-dedans de toi, dans tes enfants, le sang de Jésus, que le sang de Jésus descende au-dedans de toi, que le sang de Jésus puisse se détruire, que le sang de Jésus puisse anéantir, quelles que soient les armes qu'on t'a données, quelle que soit la mission qui sommeille encore au-dedans de toi, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le temps est arrivé. Amen. Tu as fait ta part. Amen. Tu vas parler maintenant au Seigneur. Amen. Elle amène bien. Amen. Le Saint-Esprit me met à cœur que nous allons renoncer à la mort. Ça sent la mort. Nous allons renoncer à la mort. Commence à renoncer à la mort. Je renonce à la mort. La mort de la malédiction. La mort de la malédiction. Je refuse la mort. La mort de la malédiction. Je renonce à la mort. La destruction de la malédiction. Je renonce au nom de Jésus. Non, je ne voudrais pas. Je suis frère. Christ m'a racheté. Je renonce à cette mort. De la malédiction, je refuse la mort, je repousse la mort, je repousse la mort, je repousse
de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est le moment de parler à Dieu. Nous avons fait notre part. Tu vas parler au Seigneur. Jésus. Tu vas dire au Seigneur, Jésus. tu as payé pour moi. Tu as payé. Jésus a payé pour toi. À la croix, Jésus a payé pour toi. À la croix, Jésus a payé pour toi. À la croix, le Seigneur a payé pour toi. Alors parle au Seigneur. Si tu peux être debout, mets-toi debout. Si tu peux être à genoux, mets-toi à genoux. Dis au Seigneur, tu as payé. Tu as payé, ton sang a coulé. Ton sang a coulé. Tu te fais malédiction. Pour que moi, madame Olégo, que je sois une bénédiction. Dis au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Demande au Seigneur. Le bénéfice de l'œuvre de la croix. Le bénéfice de l'œuvre de la croix. Le bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est ça. C'est ça notre prix de l'achat. Le bénéfice de l'œuvre de la croix. C'est ça le prix de l'achat. Oh Jésus. Jésus, tu as payé le prix pour moi. Jésus, tu as payé le prix pour moi. À la croix, tu as payé le prix pour moi. Au prix de ton sang, tu as payé le prix pour que la malédiction devienne bénédiction. Toi, tu as payé le prix. Tu as payé un prix cher au prix de ton sang. Oh Jésus, tu as payé le prix pour moi. Tu as payé le prix pour nous qui sommes dans la malédiction. Tu as payé le prix pour nous. Jésus, Jésus. Mais parle, parle, parle. Dieu a payé le prix pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. A coulé pour que ta malédiction devienne bénédiction. Le sang de Jésus a coulé pour que tu sortes de la malédiction. Bien-aimé, prie, 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 prie. Oh Jésus, bien-aimé, parle-lui. Rappelle-lui qu'il a donné son fils unique pour toi. Rappelle-lui qu'il a payé son sang. Il a donné ce qui était cher pour lui, pour toi. Oh Jésus. Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Il a payé. Il a payé. Regarde le sang qui a fait les coulées. Jésus. Regarde le sang qui a fait les coulées. Le prix du rachat, c'est le sang de Jésus. Le prix de l'achat, c'est le sang de l'agneau. Il a payé. Aujourd'hui, c'est la libération. Il a payé la caution. Il a payé la note. Il a payé le prix qui te donne la liberté aujourd'hui. Il a payé. Il a payé. Jésus. Oh Jésus. Mais rappelle-toi. Souviens-toi, bien-aimé. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. À la croix, Jésus-Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a été flagellé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Oh Jésus, tu as payé le prix pour moi. Jésus, tu as payé le prix pour moi. Ton sang a coulé pour moi. Ne frappera pas ma maison, Jésus, tu as payé. La mort ne frappera pas mes enfants, toi tu as payé. La mort ne frappera pas ce siège et toi tu as payé. La mort ne frappera pas ma fille, tu as payé. La mort ne frappera pas mon mari, tu as payé. La mort ne frappera pas tes enfants, toi tu as payé. Tu as payé, Jésus. Jésus qui a payé le prix pour nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ne perds pas tes idées, ne perds pas tes idées. Continue à prier, continue à parler. Rappelle-lui, bien-aimé, qu'il a fait couler son sang pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi. L'agneau de Dieu a payé le prix pour nous. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Le sang de Jésus, tu as payé Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ne perds pas tes idées. Jésus. Le prix du rachat. Oh Jésus. La note a été payée. Oh Jésus. La dette a été payée. Oh Jésus. Jésus a payé à la croix pour toi. Jésus a payé à la croix. Jésus a payé. Jésus m'a dit à Hey, Jésus. Jésus, tu as payé le prix pour moi. Jésus a payé. Tu as payé le prix pour moi. Jésus a payé Tu pour as payé moi. le prix pour ma vie. La mort c'est plus Tu pour as toi. payé le prix pour moi. La mort c'est plus pour Moi, je ne moi. mourrai pas. La mort ce n'est plus pour mes enfants. La mort ce n'est plus pour nous. Jésus a payé à la croix. Jésus a payé le prix d'achat. Le prix Jésus l'a payé à la croix. Jésus a payé pour mes
les enfants. Jésus a payé pour ce siège. Jésus a payé pour Riquette. Jésus a payé pour tous les malades. Jésus a payé pour tous ceux qui souffrent du Covid aujourd'hui. Jésus a payé. Jésus a payé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Commence à dire merci. Commence à dire merci à Dieu. Dis Seigneur, tu as payé. Oh, Jésus. Et je suis en train de voir la mort. Oh, Jésus. La mort sortir. Jésus. La mort est en train de sortir. La mort est en train de sortir. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame. L'esprit de la croix triomphait contre la mort. Oh Jésus. Le prix d'achat, l'œuvre de la croix a payé pour que tu sois béni aujourd'hui. Pour que tu sois libre. Jésus. Pour que tu vives une vieillesse heureuse. Jésus. Acclame le Seigneur. Jésus. Dis merci à Dieu. Jésus, merci. 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 Quand nous étions en train de prier, j'ai vu l'ombre de la mort. Mais je vois, j'ai vu comment il a pris la fuite. Merci, Jésus. J'ai vu comment il a pris la fuite. Merci, Jésus. Quand nous avons rappelé Merci. le prix d'achat qui est la mort de Jésus à la croix. Merci. La mort s'achète aussi. Merci. La mort est partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends ton action de